sais pas si c'est un défi, mais depuis le temps que je parle de la délivrance, souvent je me dis, mais qu'est-ce que tu vas dire? Bon, il y a des tas de choses qu'on répète, c'est vrai. Et puis, pendant le week-end passé, c'est venu très fort. Dieu m'a rappelé un épisode intéressant que je vais partager, mais il me semblait que Dieu me demandait de casser des systèmes de raisonnement spirituel que vous avez dans votre tête. Et simultanément, je me suis souvenu, au début de la délivrance, peut-être une dizaine d'années après avoir été torpillé par Dieu, je crois que le mot n'est pas trop fort, on m'avait demandé d'aller comme conseiller, c'est un grand mot, mais enfin bref, il y avait Derek Prince qui avait été invité par Jeunesse en mission en 86, 87, quelque chose comme ça. Et puis, moi j'étais bien gentil, mais bourré d'esprit religieux, ça sointait de partout, la religion. Donc quand tu es religieux, tu es sûr d'être bien, tu es sûr d'être mieux que les autres, tu es sûr d'avoir compris, tu es sûr de pouvoir expliquer la parole de Dieu. Donc là, mes esprits religieux, ils en ont pris un coup. Alors, quand Derek Prince, qui est une des grandes pointures, un des enseignants, un des plus grands enseignants que la chrétienté a connu au XXe siècle. Donc, il était professeur de grec. C'était un homme extraordinaire. Et puis, quand il a commencé une délivrance collective, moi je me disais, mais il se passe quoi? Donc, à côté de moi, il y a quelqu'un qui me disait, mais il y en a qui ont une toux chronique. Donc, bien sûr, ça toussait, ça criait de tous les côtés. Et puis, mes esprits religieux étaient mal barrés, quoi. Comment il fallait faire et tout. Et puis là, il y a déjà eu une purge chez moi. Mais le sommet du blues, c'est quand, à la fin, il a dit, si vous avez des personnes malades, venez avec des mouchoirs et des linges, je vais prier dessus, et puis vous les poserez sur les malades. Il n'y a rien de biblique. On y arrive. Mais en moi, ça hurle scandale. Donc, mes esprits religieux ont pris une bonne fessée. Il y en a encore quelques-uns, comme chez vous, hein, les pharisiens roupis. Entre parenthèses, ils sont prêts à refaire surface. Alors, en pensant à cette expérience qui a quand même été un trait marquant dans ma vie, déjà pour moi et puis pour comprendre les autres, je me suis dit, mais tant qu'on ne casse pas tout ce qui résonne en nous. Vous avez sûrement entendu bien des fois cet exemple que j'ai donné. On était dans un camp Soteria et devant, il y avait un commandant commandant suissaire, donc c'est pas n'importe qui, le commandant de bord. Et puis l'autre, il était ingénieur, je sais pas quoi. Enfin bref. Puis ils étaient là à implorer Dieu, ils voulaient parler en langue, mais alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les déconstiper. Mais comment? Alors je leur ai dit, vous raisonnez? Ils m'ont dit, bien sûr qu'on raisonne. J'ai dit, les amis, il n'y a que les cloches qui résonnent parce qu'elles sont vides à l'intérieur. Un fou rire et au bout, les deux parlaient en langue. Ce raisonnement, ce système de raisonner, point 1, point 2, point 3,
c'était ce qui embêtait. Donc je crois que pour beaucoup de personnes ici, il y a des systèmes de raisonnement d'ordre spirituel, dans le sens que vous avez vécu dans votre éducation. On peut être très légaliste sans être chrétien. Hein. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir des esprits religieux. Hein. Ça tape, c'est un peu comme le Covid. On ne sait pas où ça tape, mais en tout cas, ça tape. Donc, on va voir un petit peu ce que dit la Bible, ce que dit le dico et ce que dit le grec, rapidement. Je pense que on ne peut pas, et je trouve que c'est impératif. Je vous teste d'entrée. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce moment d'adoration. Pour moi, dès que Stella a fait bouger son archet au début, pouf, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, comme si Dieu me disait, mais ma présence est là. C'est fort, capter ce que je veux faire. Alors après, tu as toutes les paroles des chants qui sont extraordinaires, elles sont pour nous. Je crois qu'on est venu pour être touché par le Dieu des cieux, qui est notre Père, qui nous aime, qui a un projet. Donc, en cassant ces raisonnements, vous devez arriver dans des réunions comme ça, avec un vif intérêt pour dire qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie ce soir. En tant que personne, en tant que couple, en tant que famille, on peut l'étaler, tout ce qu'on veut. Conscient que la marche avec Dieu, c'est un chemin, c'est pas un coup de baguette magique comme dans tous les corps de métier. Il y a des études beaucoup plus longues les unes que les autres, vous le savez. Mais je suis convaincu, d'après le combat spirituel que nous avons, là, on a un fils qui est à l'hôpital, à Yverdon, à Payerne, tout d'un coup, et c'est pas un virus ou un truc qui lui tombe dessus, tout est dans la main de Dieu, mais l'ennemi frappe. Donc c'est dans la mesure où on va lui enlever des possibilités de nous frapper par la délivrance qu'on acquiert une vie qui devient de plus en plus au diapason de ce qu'il aimerait faire de nous. Il y a tellement de choses, la parole de Dieu, elle est tellement simple. Donc, on lit ces trois versets, 2 Corinthiens 10, 5. Paul dit, nous renversons tous les raisonnements. Ce n'est pas quelques-uns, tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Ça veut dire que tes raisonnements qui passent au travers de doctrines t'empêchent de toucher le cœur de Dieu et de toucher ce qu'il veut faire. Alors, Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je sais que j'en reviens à cette réunion avec Derek Prince, quand j'ai vu l'appel de tous ceux qui étaient en délivrance, et puis ensuite toutes les personnes, il y avait même des pasteurs, des femmes de pasteurs qui s'avançaient, qui m'a donné un petit peu un peu d'oxygène pour dire, Bigler, il te faut revoir la formule et puis laisser le Seigneur te nettoyer de tes esprits religieux. Mais quand j'ai vu, je crois que le mot n'est pas trop fort, j'allais dire la foule, mais toutes les personnes qui venaient avec des linges, j'ai eu la certitude que l'Église était malade. Et là, dans mon cœur, c'est pas
si c'est une alliance, mais je sais que dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je ne ferai jamais une réunion sans après donner à tes enfants, à tes brebis, l'opportunité d'être délivrés ou d'être guéris. Je savais déjà, avant 1990, que l'Église était malade. Et elle est malade plus que jamais. Il y a une souffrance qui est là, qui est cachée. Il y a beaucoup de masques. Mais je suis aussi convaincu qu'en cassant tous ces raisonnements que nous avons, et il y en a une liste, et puis on ira au plus vite. Donc, Jacques de dit, il faut se sortir des faux raisonnements. Et puis, 1 Corinthiens 1,19, 1 Corinthiens 1,19, je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. Je crois qu'il y a une sagesse et il y a une intelligence selon le cœur de Dieu qui est à votre disposition. Moi, toutes les choses que je vous dis, prenez des notes et puis la prochaine fois, si vous revenez, dire Seigneur, moi je veux ça. Quand j'ai commencé à prier pour les gens, je me rappelle, j'étais à une des premières fois avec le pasteur Renevier, et puis c'était un couple, puis tout d'un coup, il leur dit sexuellement, comment ça va? Mais moi, mes esprits religieux, ils auraient aimé qu'il y ait un ascenseur pour descendre la cave. J'avais honte. Je me disais, mais ils se mêlent de quoi? Et puis pourtant, c'était la question qu'il fallait poser. Mais je crois que si on se dégage de ces... Est-ce que c'est des faux fuyants? J'en sais rien. Mais je détruirai la sagesse, je rejetterai l'intelligence. Il y a une sagesse, je crois, une sagesse qui est renouvelée, il y a une intelligence qui est renouvelée et qui, bien sûr, il la faut, la sagesse humaine, bien sûr, il faut l'intelligence. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas, mais faire un pas de plus avec Dieu, on est différent. Si on n'est pas différent, il y a un problème. Du reste, l'Église, est-ce qu'elle est crédible aujourd'hui? Dernière fois que j'étais en Israël, j'avais dit à un chauffeur de bus, on était à presque 2000 chrétiens de 180 nations, j'ai dit à celui qui nous conduisait, le guide, je lui ai dit, mais ça vous fait quoi de voir tous ces chrétiens du monde qui s'intéressent? La réponse, elle était claque. Hein? Elle dit, vous étiez où pendant la Shoah? Les Juifs, les chrétiens, c'est ceux qui ont détruit des millions de Juifs. Les chrétiens, c'est les centaines de prêtres qui sont pédos. Les chrétiens, c'est ça. Est-ce qu'on est crédible? Ou est-ce qu'on est crédible, on se bat pour savoir si on doit se faire piquer ou pas? On se bat dans les couples, dans les familles, dans les églises. Est-ce qu'on est crédible, misère? Il reste quoi? Même pas une peau de chagrin, même pas. Alors, je détruirai. Et puis Ecclésiaste 7, 29, alors là, c'est là où on prend le coup. Hein. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours, mais ceux-ci ont tout compliqué. C'est pas moi qui le dis, hein. Parole de vie, ça c'est la traduction que j'ai ici. J'ai compris seulement que Dieu ne nous a donné un cœur simple, à nous les humains, mais nous compliquons tout. Dieu nous a donné un cœur simple, mais nous, on complique les choses. C'est simple. L'évangile est simple. Alors, bien sûr, ça c'est ce que Dieu dit par rapport à ces raisonnements. Maintenant, le dico, c'est un résumé, c'est connaître, c'est juger, c'est chercher par raisonnement des conseils. On est OK. Mais le grec, c'est autre chose.
convaincre quelqu'un de changer, une supposition, un calcul, c'est quelqu'un qui est hostile à la foi chrétienne. Voilà ce que le grec dit par rapport à ceux qui raisonnent. Si vous avez un zeste de connaissance de la Bible, le grand Élie qui va mettre du sel à une source. Nous, on en a 3 de sources dans notre ferme. Je sais bien que si on peut mettre un colorant, mais le colorant, il ne veut pas faire plus qu'une journée. Mais mettre du sel pour changer une source qui est polluée en une source qui est pure. Tu te dis, on nous dirait de faire ça, on raisonne, on dit ça va, c'est une source. Mettre un bout de bois pour qu'un fer remonte à la surface. Souvent, Dieu utilise une forme de folie pour casser justement en nous le bon sens, l'équilibre, parce qu'on aimerait quand même que tout soit bien, que ce soit parfait. Mais si vous voulez bien cheminer pour qu'on arrive pour que vous receviez ce que Dieu en réserve pour vous. Vous ne venez pas là pour rien recevoir. Si vous pensez que vous allez rien recevoir, vous n'êtes pas forcément au bon endroit. Vous devez venir ici. Si vous avez soif et puis que vous allez dans un bistrot, ben, vous savez que vous allez boire de l'eau, une bière, ou ce que vous voulez, quoi. Mais dans des réunions de délivrance, on doit venir peut-être avec l'ordre du jour ou disons la feuille de la ménagère qui va faire ses courses. Hein. On voit ça, en tout cas ma femme, elle a toute sa liste des choses qu'elle ne doit pas oublier. Donc, ça serait formidable de venir avec une liste. Non pas que Dieu est obligé de vous obéir à toutes vos demandes, mais la paix, la joie, être dégagé de l'angoisse, de la crainte de ce qui vient. Mais quoi de plus légitime? Et le Dieu que je sers et le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui ne nous forcera jamais à faire quoi que ce soit. Il attend que je lui demande. Invoque-moi, je te répondrai, je te bénirai. Alors, dans ce cadre, il faut comprendre Apocalypse 12. Vous le lirez, vous le méditerez. Moi, j'en prends juste quelques lignes. Apocalypse 12. Il y a un combat dans le ciel, le verset 7. L'archange Michael et ses anges luttent contre le dragon, contre Satan. Et puis Satan et son armée, ses anges, il y a un combat. Mais bien sûr que Satan perd. Il perd. Hein? Sinon, si Satan perd, ça ne veut rien du tout. Satan, perd son combat. Alors, ils n'ont plus le droit de rester dans le ciel, donc il est jeté hors du ciel et ses anges avec lui. Et puis le total des totaux, verset 12, « Mais quel malheur pour vous, la terre et la mer ! L'esprit du mal, donc Satan, est descendu chez vous. Il est très en colère parce qu'il a peu de temps et il le sait. » Prophétiquement, frères et sœurs, on est beaucoup plus loin qu'on peut imaginer. Donc, il sait qu'il a peu de temps, donc il se déchaîne contre l'Église fidèle. Il veut pas, ceux qui sont dans sa main, dans sa poche, il va pas les chicaner. Il a peu de temps, il le sait.
vous savez, comme peut-être pas tout le monde, mais oui, il y a eu tellement de choses qui ont été dites. Sur les paquets de cigarettes, c'est mis le tabac tue. Hein? Mais les gens continuent à fumer, pas tous. Il y en a qui sont remis en question. Moi, j'étais un fumeur gentil, pas trop, mais quand même. J'avalais la fumée, j'avais une pipe. Vous pouvez pas imaginer ça. Vous pouvez pas. Il faudrait des vidéos, il faudrait que. Et puis ma femme, elle me poussait. Elle me poussait à quoi? À fumer un Amsterdam avec ma pipe. Ça sentait bon le soir, mais le matin, ça puait quand même. Hein, vous êtes d'accord, la fumée est froide le soir. Alors voilà. Mais quand Dieu m'a torpillé, stop! J'ai balancé mes clopes, ma pipe et tout. J'ai tout balancé. C'était fini. Donc ça, c'était une période. Mais moi, je pense qu'il faut pas rejeter les conseils et les avertissements que Dieu donne. Le tabac tue, c'est pas une fois que on est avec un cancer généralisé ou des problèmes cardiovasculaires, c'est trop tard pour arrêter. Puis si vous fumez, moi je vais prier tout à l'heure pour être délivré. Combien de personnes sont venues chez nous? Il y en a un, il fumait, je crois, même 3 paquets par jour. C'est une semaine après qu'il a réalisé qu'il fumait plus. Il s'est même pas rendu compte qu'il fumait plus. Donc Dieu n'a pas de limite et il nous aime. Et peut-être que c'est bien cette fois ou une prochaine fois de dire, Seigneur, je te demande de me libérer de la cigarette. Accro de quoi? De beaucoup de choses. Hein? Alors, le tabac tue, c'est ça. Dans notre système de raisonnement, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Donnez-moi le nom d'une chaîne de télé où on se fait du bien, où on est encouragé, à part les animaux. Hein? Mais autrement, t'es déprimé si t'écoutes tout ce qu'ils te disent. Il n'y a pas une parole d'espérance. C'est terrible. Il y a quoi? Quel point de chute pour dire là, il y a, hein, si on regarde les émissions des animaux en Afrique, tu vois ces éléphants qui font des heures, des kilomètres de marche parce qu'ils sentent qu'il y a de l'eau, je ne sais pas où, et puis qu'ils y arrivent. Donc Dieu ne veut pas nous mener en Afrique dans des déserts pour qu'on ait soif de lui. Mais travail, finance, Covid, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Une personne, vous en faites partie, avec un zeste d'intelligence, de bon sens. Moi, je me rappelle quand, pour la première fois, on avait dit il y avait une ferme qui s'était vendue à 1 million. C'était les gens se déplaçaient pour aller voir, alors que les domaines ici, c'était 200, 180 000, 200 000 et 1 million. Mais 1 million, c'est quoi? 1 milliard, c'est quoi aujourd'hui? C'est 3 000 milliards. Vos comptes en banque, une fois qu'ils sont vides, vous pouvez continuer à puiser? Ça va comment? Donc, le crash. Je me rappelle ce batteur argentin qui me disait hier, donc c'était dans le temps, hier, j'avais l'argent qui était dans mes mains, je pouvais m'acheter une petite voiture, et puis le jour d'après, il y avait l'inflation, il n'y avait plus que pour m'acheter une paire de souliers. C'est ça l'inflation. En 19, c'était la catastrophe. Pour moi, c'est peut-être une des prochaines étapes.
Donc les amis, bien sûr, on ne veut pas se mettre le trouille au mètre à zéro parce que, quoique, je suis en train de vous dire à la télé, il y a rien, mais je crois que c'est le temps, pour moi, il y a un temps de Dieu que j'appelle un temps de grâce où Dieu parle à son peuple. Et je crois qu'il vous parle ce soir. Il vous parle pour grandir, pour faire confiance, pour faire le tri dans beaucoup de choses, peut-être le tri dans des amis, dans beaucoup de choses. Chacun est libre. Moi, après, j'ai été torpillé par Dieu. Il y a des tas de choses que j'ai arrêtées. Ça ne veut pas dire que Dieu demande à tout le monde la même chose. Mais plutôt, combien de temps tu regardes sur tes trucs et puis combien de temps tu es en connexion avec Dieu? Ça, c'est déjà un petit test. Alors, plus tu es en connexion avec Dieu, plus tu vas mettre des racines, plus tu vas grandir, plus des versets bibliques vont venir dans ta pensée. J'en cherche un, vous verrez que c'est extrêmement intéressant. Sylvain connaît l'homme, c'est un ami, un juif messianique qui est pasteur en Israël, je ne vais pas donner de coordonnées. Il envoyait ceci: Seigneur, nous nous tenons fermement sur le psaume 91. Alors le psaume 91, je vous lis quelques versets. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur, il te guérit de la peste qui tue, il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Il n'est pas très loin du Golan, donne pas de coordonnées, mais c'est pas évident du tout. Donc il dit, nous nous tenons fermement sur ce psaume, et dans ces temps difficiles, c'est une occasion d'exercer notre foi et de se préparer pour les jours difficiles à venir. Nous pouvons déjà discerner les signes du futur gouvernement de la bête, tel qu'il est prophétisé dans Apocalypse 13. Et si vous suivez, donc c'est le contraire de ce que je vous disais avant, mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau politique, on est en train de parler de plus en plus d'un gouvernement mondial. Alors, nous devons aiguiser nos oreilles spirituelles pour être attentifs à la direction du Seigneur et ne pas être soumis à tous les bruits et rumeurs du monde. À bon entendeur, salut, hein? Aiguiser nos oreilles spirituelles pour être attentifs à la direction du Seigneur et ne pas être soumis à tous les bruits et les rumeurs du monde. Prions pour que nous soyons l'épouse sans tache de Jésus, qui fait la volonté parfaite de Dieu et qui est prête pour le retour prochain de son Seigneur. Donc ça, pour moi, c'est un signe extraordinaire. Bien sûr, Israël, on sait tout ce qui se passe, c'est pas évident du tout, mais nos raisonnements, il y en a encore quelques-uns à laquelle il faut qu'on leur fasse la peau, sinon on est... où est-on dans toutes mes notes là? Donc on vit un temps de la patience de Dieu. Donc Dieu fait, au travers de la délivrance, Dieu fait un nettoyage. Et chacun est face au nettoyage qu'il doit faire. Il ne doit pas faire le vide, bien sûr que non, mais peut-être créer des amitiés avec des personnes qui sont proches et qui... c'est clair que si vous croyez à la délivrance, ça sera difficile d'être avec quelqu'un qui ne le croit pas. C'est un petit peu vaccin par vaccin. S'il faut se réunir pour se bouffer le nez, ça ne vaut pas la peine.
Donc, si ça ne veut pas dire qu'on critique l'Église. Pour moi, je le parlais encore hier à des leaders internationaux. On avait un Zoom. Je disais, mais voir les choses, avertir, le but, c'est pas de critiquer l'Église. L'Église, c'est très bien que c'est l'épouse, mais la vraie Église, celle qui a un grand E, pas l'autre. Donc, on est confronté à toutes sortes de choses qui sont un handicap dans notre marche. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire? On va le voir tout à l'heure. Hein? Il y a un nettoyage. Style de vie, mauvaises habitudes, emploi du temps, films d'horreur, de violence, les jeux, la porno, addict. Est-ce que je peux dire que dans le fait de laisser Dieu briser ses raisonnements, il faut redécouvrir ou découvrir la crainte de Dieu, pas la peur, la crainte, et puis de sa sainteté. Il y a Dieu est saint, mais quand on dit saint, c'est quand tu penses, je répète souvent des choses, mais quand tu penses à Moïse qui était vis-à-vis avec Dieu, qui devait se voiler la figure parce que son visage était insoutenable. Et puis Dieu avait dit, ne touchez pas tous ceux qui viennent jusqu'ici, même les animaux, ils sont foudroyés. Il y a une crainte de Dieu qui n'est pas la trouille, mais une crainte de Dieu qui fait que ça m'aide à faire un tri dans mon quotidien, pourquoi pas dans mon style de vie. Il y a un faux christianisme sans la croix, et je crois que là, il faut aussi qu'on se gaffe. Puis casser ces systèmes de raisonnement spirituel. On ira un petit peu plus loin avant de prier. Je crois qu'il faut, il faut nous situer face à la parole de Dieu. On vit dans un temps où il y en a quand même beaucoup qui expliquent la Bible plutôt que de la vivre. Pour moi, tout ministère, quel qu'il soit, à quel niveau, s'il ne porte pas du fruit, il faut... je suis un paysan. Si tu insémines une vache avec un taureau qui a la couleur rouge et puis qui te fait un veau noir, il doit y avoir un problème à une place. Donc, si tu sèmes de la salade et qu'il ne vient rien du tout, poser des questions. Donc, pour moi... toute personne qui est derrière un micro doit porter du fruit. Dans sa vie, dans sa famille, c'est pas toujours facile. Hein? Et c'est pas moi qui veux juger. J'ai trop vu de personnes, trop entendues et trop communiées, entre guillemets, à la souffrance de beaucoup. Comment je me situe dans mon raisonnement face à la parole de Dieu? Je crois que ça, c'est important. La Bible, elle est là pour m'enseigner et tout. Sinon, vous savez, c'est dans quoi? C'est dans Genèse combien? Genèse 11, la tour de Babel. Dieu a dû mettre un terme à la tour de Babel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Faisons-nous un nom afin que nous soyons plus dispersés sur la surface de toute la terre. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réaliser le monde se construit une tour de Babel là? Et qu'est-ce qu'on va faire contre elle? Un système de raisonnement qui est fort, deux royaumes. Il y a un moment que je parle de deux royaumes là, mais c'est Babylone et Jérusalem. Jérusalem qui est la cité du grand roi, de Jésus qui va revenir. Et puis, la Babylone, c'est le monde, c'est l'homme. L'humanisme, l'ennemi veut reprendre la main, en quelque sorte. Hein?
l'unité mondiale. Seul ce que nous faisons pour Jésus subsistera. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas ce que nous croyons faire, le temps que nous prenons, tout est les œuvres, non, mais prendre du temps avec Dieu, prier, tout ça, c'est bien. Mais je crois qu'il y a un peu plus. L'éducation athée ou légaliste. Tous ceux qui retranchent dans les faux enseignements, par exemple Marc XVI, ils sont dans les décors aujourd'hui. Pas touche à la parole de Dieu. Les faux enseignements, moi j'ai vécu, tout le monde connaît un petit peu ma vie, mais mon père qui était un homme digne de porter le nom de père, c'est lui. Un homme dur, dans le sens dur, pas de dureté, mais non, c'était non. Donc c'est ça dur, voilà, c'est ça. Mais j'ai cru mon père quand il m'a dit que tous les 4 évangiles, c'était fini. Donc avec ma femme, on disait, en prenant un gilet, on coupe les 4 évangiles, tu as plus vite lu la Bible. Si ça ne sert à rien, ça sert à quoi? Ça sert à qui? À pleurer, à dire Seigneur, mais qu'est-ce qu'on manque? Pourquoi? Tous ces pourquoi qui mènent où? Et puis après, baptême du Saint-Esprit, non, c'est faux. Parler en langue, ça vient du diable. Moi, j'ai cru mon père. Puis pour te sortir de ce pampers, il faut la main de quelqu'un qui a 10 doigts, en tout cas. Les amis, je crois que ce soir, Dieu veut faire le ménage dans vos vies. Dans la mienne aussi, hein. Tous les prédicateurs qui, je ne sais pas s'ils sont honnêtes ou pas, mais en tout cas, on est tous à reconnaître que quand on parle souvent, le Saint-Esprit nous dit, c'est pour toi que tu parles. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qui... Ton éducation, c'est quoi? La manière de se tenir à table, tu ne manges pas avant que tout le monde soit assis, tu ne sors pas avant que je ne sais pas quoi, tu fais attention, mets pas le doigt dans le nez, c'est pas bien. Ou dans l'oreille, si ça gratte, tu fais comment? C'est clair, si tu coupes le pain après, c'est peut-être pas terrible, mais non, mais on a une civilisation, on a une génération qui est plus immunisée. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut recommencer à mettre le doigt dans le nez, dans les oreilles pour avoir des anticorps. Mais à la limite, on a une petite fille, Lucie, qui avait une dysenterie pas possible, et puis la pédiatre levait les bras au ciel, tous les remèdes qu'elle lui donnait, rien fonctionnait. Et puis de guerre là, elle dit à ma belle-fille, mais vous lui donnez quoi à votre fille? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Puis, mais oui, elle va manger les aliments des vaches. Mais elle pète le feu aujourd'hui. Alors, plus d'anticorps physiques et spirituels. Est-ce qu'on les a, ces anticorps spirituels? Le salut par les œuvres. C'est terrible de retrancher quelque chose à la parole de Dieu pour avoir raison. La Bible est claire. Dans le dernier chapitre d'Apocalypse, celui qui enlève ou qui rajoute, attention. Je vous lis quelque chose d'un prophète qui s'appelle Jack Pierce. Priez, déclarez, proclamez que ceux qui sont retenus captifs par des formes religieuses confuses seront libérés. Je répète, priez, déclarez, proclamez
que ceux qui sont retenus captifs par des formes religieuses confuses seront libérés. Déverrouiller, là, attachez vos ceintures, je risque de me prendre une claque. Déverrouiller la profanation qui tient captif beaucoup d'humains depuis le baptême d'enfants seront libérés dans le monde spirituel qui empêche une véritable relation avec le Dieu vivant. Le baptême ne sauve pas. C'est un acte d'obéissance. Donc, vous voyez, j'allais dire rien que ça. Non, c'est du vrai vaudois. Rien que ça, comme disent les gens de l'arrière-pays. Déclarer, proclamer que ceux qui sont retenus captifs, des éducations, comme ça, oui, non. On édulcore la parole de Dieu, chacun l'explique, alors que Dieu ne nous a jamais demandé d'expliquer sa parole, il nous a demandé de la vivre et puis de la communiquer aux autres. Et ça me paraît tellement simple. Alors, toutes les éducations, l'éducation athée, alors mon truc, c'est même pas un gag, c'est la vérité, ça fait rire. Moi, il y a un athée qui était venu me voir, je ne sais pas pourquoi, il me dit, je suis athée, Dieu merci. Excusez du peu quand même, hein, il y a de quoi sourire, je suis athée, Dieu merci. Ça voulait dire... Et puis, c'est vrai, quand on gratte un petit peu, l'athée, si on gratte un petit peu, on arrive à découvrir quelque chose et c'est toujours si athée qu'on croit. Des éducations légalistes. Je disais, se tenir à table, attendre tout. Au Mexique, tu t'assieds et tu manges. Moi, ça me convient bien. Pas forcément à tout le monde, mais ça me convient. Et puis personne passe à l'autre, tu prends. Si tu ne prends pas, ben t'as rien. Nous, les maîtresses de maison, elles te tourniquent autour, elles te font ci, ça, au lieu d'être assises, et puis laisser tout le monde. Oui ou non, tellement nature. Juste encore pour finir ma petite histoire. Donc, Juan Meyer, c'est une sommité, bon, on n'aime pas comparaître. Non, pas comparaître, comment on dit? Ouais, bon, t'as dit. Et puis, faire la différence de l'un à l'autre. Mais on le recevait dans un hôtel, je ne sais pas combien, on était invités d'une équipe là-bas. Et puis, ils commencent à manger, les gars. J'ai dit, mais ça va, vous faites quoi? Il n'est pas là? Non, c'est comme ça. On a faim. Ben, s'il n'est pas là, c'est pas de notre faute, c'est de la tienne, quoi. Bon, alors, salut par les œuvres. Essayez de faire le ménage dans vos vies avant que je prie. Moi, le Dieu que je connais veut te libérer. Le Dieu que je connais veut effacer ta culpabilité, ta honte. Tu l'as traîné jusqu'à quand? Le Dieu que je connais veut transformer tout en toi. Il veut te donner la vie, il veut te donner une qualité de vie, même avec des larmes, des pourquoi, des comment. Je ne répéterai jamais ainsi, tu n'es pas coupable, même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu des difficultés. Pas coupable, mais responsable de vouloir changer. C'est une grande différence. Cette semaine, alors que je priais pour une délivrance, j'ai vécu quelque chose d'extrêmement fort, en tout cas à mon niveau. Peut-être que pour vous, ça va pas scotcher. J'espère que ça pourrait le faire. Mais alors que je priais pour une délivrance au téléphone, la voix du Saint-Esprit s'est fait entendre d'une manière audible dans ma tête. Ces brebis, qu'ont-elles fait? Alors, c'est clair que je connais le texte. Lorsque David a fait
le dénombrement, Dieu lui a dit il ne devait pas le faire. Le chef de l'armée, Joab, lui a dit ne le fais pas. Il a désobéi. 70 000 morts à cause de cet homme. Et quand le prophète est venu lui dire tu mérites la mort, il a dit mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Qu'est-ce que vous avez fait de faux? Si n'y avait pas derrière quelque chose qui vous a poussé à faire ce qui est faux. Donc attention, moi on me reproche de rendre les chrétiens irresponsables en disant tout est démoniaque et tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais quand tu es poussé par des mauvais esprits à faire quelque chose que, étant délivré, tu ne ferais pas, alors il faut comprendre. Moi, j'ai dû apprendre à comprendre et à aimer des gens. Vraiment, il fallait la grâce de Dieu pour les aimer. Mais Dieu a mis dans mon cœur cette compassion en me disant, si tu avais été à sa place, est-ce que tu crois que tu aurais fait mieux? Peut-être que tu peux réaliser que tu aurais fait pire. Et quand on est dans cette attitude, on ne juge plus, alors que des fois, une bonne fessée, à certains, ça ferait du bien. Mais bon, ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais je crois qu'il faut qu'on redécouvre un Dieu si proche, qui t'aime, qui veut tout mettre en œuvre pour que tu puisses avoir cette relation d'amour. C'est ça. C'est ça la croix. Jésus meurt pour qu'on ait une relation d'amour avec Dieu. Donc, c'est simple et puis compliqué tout à la fois, parce que tous ces systèmes de raisonnement viennent dire stop, stop, c'est les feux rouges qui s'allument à cause de parce que on arrive avec quelque chose qui est pas compliqué du tout, et puis l'ennemi dit ça va pas comme ça, il faut compliquer les choses. Dieu t'a pardonné si tu as été honnête et si tu as arrêté, en tout cas fait preuve que tu voulais arrêter. Donc chaque fois que tu reviens sur des trucs, tu fais Dieu menteur. Il t'a pardonné. Et Dieu ne culpabilise pas, n'accuse pas. Il faut le répéter, vous avez besoin de le réentendre. Dieu t'aime comme tu es. Pourquoi? Parce qu'il te voit pur. Dieu peut pas voir le péché. Donc ça, c'est le miracle des miracles. Dieu te voit pur et il veut cette relation d'amour avec toi. Donc, regardez tous nos systèmes de raisonnement qui font comme ça. Bon, c'est clair que c'est quoi l'image d'un père aujourd'hui? Ça n'existe plus beaucoup pour la jeunesse. C'est quoi l'image d'un père? Peut-être pour toi, c'est quoi l'image d'un père? Peut-être qu'il t'a violé, tapé, rejeté, maudit. Il y a toute une liste. C'est pour ça que la puissance du pardon permet à Dieu de faire une œuvre de restitution, de travail en profondeur. Pense à tous les systèmes de raisonnement qui sont en toi. Laisse Dieu faire le ménage. Moi, j'essaye de vous mettre sur des pistes, mais le raisonnement, il mène nulle part. Il empêche Dieu d'agir. Parce que comment tu peux expliquer Dieu? Comment tu peux expliquer son pardon? Comment tu peux expliquer Dieu qui n'a ni commencement ni fin? Comment tu peux expliquer que Dieu a toujours existé? Comment tu peux expliquer qu'on essaye de regarder dans l'univers et plus on regarde, plus c'est loin, plus c'est loin? Comment tu réalises que le feu sort à la... Comment ça s'appelle aux Canaries? Non, mais la Palma, l'île, quelque chose comme ça. Tu as le feu à l'intérieur. Comment tu réalises que la Terre est ronde et puis qu'en Australie, ils marchent comme nous? Qui veut expliquer Dieu? C'est pas possible. C'est impossible. Qui veut expliquer le pardon de Dieu? C'est impossible. Qui veut expliquer ce soir la puissance de l'amour qui transforme les vies? Alors, les amis...
Moi, je suis venu avec beaucoup d'attentes, d'espoir pour vous. Si vous dites j'ai rien, ben vous vous trompez. Si vous vous dites les raisonnements pour moi, ça ne me touche pas, peut-être. Mais creusez bien. Creusez bien et essayez de voir. Donc on va prier tout simplement. Hein, c'est pas. Moi, je continue à faire ça. Ma femme me dit, tu viens quand même vieux. J'ai dit, c'est pas un défaut. Ou bien, hein? Je vous ai raconté là, cette petite dame musulmane au Luxembourg qui priait, puis j'ai dit, mais vous savez, j'ai bientôt 90 ans, dans une année, il y a un peu plus. Puis elle me dit, oh, mais on sait, on a une équipe, on prie pour que vous deveniez vieux. Alors, j'ai dit, mais je ne veux pas un tinté-bain, moi. Ça ne me convient pas trop. Voilà. Alors, vous êtes décontracté, parce qu'il faut être décontracté, donc... enlever l'idée qu'on n'a rien du tout. C'est pas qu'on s'invente des problèmes, mais tous on a une culture qui a influencé notre vécu. Donc moi je vais prier dans ce sens et je crois que Dieu a une grande attente vis-à-vis de vous. Tellement il est généreux, tellement il aimerait vous bénir, vous toucher, vous guérir, vous délivrer. Et participer, les amis, esprit, 3 minutes, esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Mais les gens, tu les entends, tu demandes s'il y a une mouche qui bouge, même pas. Et puis tout d'un coup, tu dis, mais tous fait quelque chose. Et puis dans les minutes qui suivent la délivrance est là. Ces esprits crochent en nous, veulent pas partir. Fonctionner, moi je crois que Dieu a un projet pour tous, pas pour un ou deux. Ok, on y va. Le pardon, bien sûr, c'est une chose qui est le pas de porte. Mais si c'est trop dur de pardonner, Dieu le sait. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à Dieu? On me dit, je peux pas pardonner. Je dis, mais Dieu le sait. Est-ce qu'il veut te forcer à pardonner? Non. Il veut une attitude de cœur qui lui dit c'est trop dur de pardonner. Donc il le sait. Aide-moi à le faire. C'est la réponse qu'il attend. Et dans les semaines qui vont suivre, il va vous aider à pardonner. Donc ne pinaillons pas en français courant sur cette question de pardonner. Saint-Esprit, tu es présent, comme je l'ai dit, dès le premier coup d'archet de Stella, ta présence était tangible. Merci pour toutes ces paroles qui proclament qui tu es, qui ont fait déjà tout un travail dans les cœurs comme l'eau qui ameublit la terre pour qu'on puisse la cultiver. Saint-Esprit, tu es la 3e personne de la Trinité de Dieu. Tu es la 3e personne. Tu es là pour soutenir, pour aider, pour délivrer le peuple du Dieu vivant qui est dans l'esclavage du raisonnement. Saint-Esprit, travaille en profondeur, transforme-nous. On est tous concernés. Seigneur, c'est déjà une réalité extraordinaire. Saint-Esprit, touche nos vies, nos cœurs, nos pensées, remet en mémoire des situations précises où le raisonnement a pris une place qui n'était pas juste dans nos têtes. Et Seigneur, merci de pouvoir, comme ce prophète l'a dit, déverrouiller, déclarer, proclamer que tous ceux qui sont captifs
par des formes religieuses confuses seront libérés. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir, on l'a lu dans Apocalypse, précipité sur la terre, et tu dois lâcher le peuple de Dieu. Tu es vaincu, dépouillé de tes droits. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume, et au nom puissant de Jésus, tu lâches le peuple de Dieu qui est retenu à cause de ces systèmes de raisonnement. Et tout ce qui résonne, là, toussez, allez-y, tout ce qui résonne, ça sort maintenant. Toute puissance qui résonne, sort au nom de Jésus. Sort ces faux enseignements, ça sort. Tout ce qui vous a blessé doit partir au nom de Jésus. Tout ce que tu as dit à ton serviteur prophète, je déclare et je proclame que ceux qui sont captifs par ces formes religieuses, ces esprits sortent maintenant. Tout esprit religieux, légaliste, qui explique la parole de Dieu et qui empêche les brebis qui aiment le Seigneur d'avoir l'eau vive, d'avoir l'herbe fraîche. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui est confus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui sont captifs depuis les baptêmes d'enfants, comme quoi on fait partie de l'Église, au nom de Jésus, moi je vous délie de ce monde spirituel qui empêche, tout ce qui empêche une véritable relation avec le Dieu vivant. Tous ces raisonnements, l'explication, le fait d'expliquer la parole de Dieu, peut-être au travers de livres ou de thérapies, c'est pas que je les critique, mais tout ce qui vous a marqué négativement, vous en êtes conscient, ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous a blessé, agressé, quand peut-être on vous a dit que Marc 16, c'est ce que Dieu me montrait là tout à l'heure, que Marc 16 avait été rajouté, toutes ces choses, même on dit même que l'Apocalypse a été rajouté. Au nom de Jésus, tout esprit qui tourmente sort maintenant. Dans le nom de Jésus, les raisonnements, ça part, tout ce qui s'élève contre Dieu. Au nom de Jésus, souvent, c'est à notre insu que les choses se passent. Dans le nom de Jésus, tout ça, ça part. Tout ce que Babylone essaye de faire par l'humanisme, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui est impur et méchant sort. Tu sors, ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison. Lâche le peuple de Dieu. Tout ce qui vous tourmente dans les pensées négatives, j'y arriverai pas, je pourrai pas. Souvent, ça vient par des enseignements. Il faut crucifier la chair, il faut se sanctifier. Alors, c'est pas faux, mais moi, c'est pas le but. C'est un travail qui vient après la délivrance, pas avant. Avant, c'est insoutenable. Et la peur de pas assez prier, la peur de pas assez lire la Bible, toutes ces craintes, ces peurs, ces enseignements qui font peur, quels qu'ils soient, ces esprits de peur, d'angoisse, de panique, allez-y, fonctionnez, ça va partir au nom de Jésus. Sors maintenant, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Ces esprits de tourment de l'âme, d'être tourmenté dans l'âme, d'être culpabilisé, d'être accusé, tout ça, mais ça, c'est ce que Dieu fait défiler devant mes yeux maintenant. Il veut libérer, vous mettre au large pour que à la place de tous ces raisonnements, vous ayez la faim de Dieu, F-A-I-M, la soif de Dieu, de le connaître, d'avoir une relation qui est juste avec lui, une relation d'amour, sans être culpabilisé, accusé par ces faux raisonnements, ces faux enseignements. Au nom de Jésus, tout ça, ça part maintenant, ennemi, lâche le peuple de Dieu. Tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Toutes les pensées négatives, ces refrains négatifs, tu peux pas, tu y arriveras pas,
Tout ce qu'il dit, c'est bien joli, mais c'est pas pour toi. Moi, je connais tous ces refrains. Ces refrains de l'ennemi qui te prouvent que tu peux pas, alors que Dieu te dit vaillant héros, alors que Dieu te propulse comme un instrument qu'il désire être puissant dans sa main pour aider tous ceux qui sont dans la souffrance. Nous sommes entourés d'un peuple qui va en enfer, frères et sœurs. Entourés d'un peuple qui va en enfer et nous avons la vérité, nous tenons la vérité. Alors, laissons le Saint-Esprit enlever en nous tout ce qui fait obstacle. Allez-y, tous et faites quelque chose, cet acte de volonté. Cet acte de volonté, c'est lui qui déclenche quelque chose. Tout esprit qui résiste au Saint-Esprit, sortez maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui fait obstacle à une vie d'abondance avec Jésus, une communion d'amour avec Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pourquoi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de larmes, mais il y a une relation d'amour qui est là. Et moi, je prie pour tous ceux qui sont privés d'une relation d'amour. Je prie pour ceux qui ont été violés physiquement ou psychiquement, intellectuellement, par une autorité spirituelle. Ça peut être votre père, ça peut être des membres de la famille. Tous ceux qui ont été violés, le viol aussi au travers de raisonnements, il y a un viol de la personne là. Et au nom de Jésus, moi je brise tous ces héritages afin que l'onction de Dieu puisse se manifester avec puissance. Merci Seigneur, merci Jésus. Continue à manifester ta gloire et ta puissance. Respirez 2 ou 3 minutes, puis on reprie. Il est là, le maître. Moi, quand j'ai été confronté à 2 pasteurs qui m'ont dit « t'as besoin de délivrance », si j'avais dit non, je ne serais pas là aujourd'hui. Je loupais le rendez-vous divin, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas représenté, puisqu'on a des réunions de délivrance. Mais il y a des opportunités, il y a des rendez-vous divins qui ne se représentent pas toujours. Alors, c'est pas parce que c'est moi qui fais ça, mais c'est quand même mon appel. Il y a plus de 40 ans, c'est 45 ans que je m'occupe des gens. Je sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans le mien déjà, dans celui de ma femme, de mes proches. Mais Dieu veut changer les choses. Est-ce que tu fais un rapide bilan avant que je prie encore? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que tu es satisfait, avec un E aussi, est-ce que tu es satisfaite de ta relation avec Dieu, de l'amour est-ce que tu peux capter l'amour de Dieu? Est-ce que tu as besoin de guérison pour que toute la crainte, l'angoisse parte? Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de combat, il y a des tas de choses, mais on les gère différemment. La main de Dieu est là, l'onction s'est manifestée dans l'adoration et prenez. Moi, je suis qu'un instrument dans la main de Dieu. Je sais ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous partager tout ce système de raisonnement. Je sais le combat que j'ai eu. Bon, je ne me suis pas fait casser les côtes, mais le combat spirituel, je sais ce que c'est. L'opposition, je sais ce que c'est. Alors on prie encore, allez-y, vous fonctionnez quelques minutes. Au nom puissant de Jésus, moi je brise tous ces systèmes de raisonnement qui vous empêchent de toucher à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Tout ce qui vous empêche de toucher à la miséricorde et à la grâce de Dieu, ça part maintenant. Sors, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. C'est plus ta maison. Tu sors tout ce qui résonne dans votre tête, tout ce qui s'est infiltré en vous au travers des différents, contre le baptême du Saint-Esprit, contre la délivrance, contre le baptême d'eau, tous ces enseignements qui sont donnés et dans lesquels, comme je vous ai dit, moi j'ai mordu à ça. Dieu a dû m'en défaire. Et tout ce qui est spirituel négatif, qui vous fait souffrir, ça part au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu remplis le temple. Partout où l'ennemi a dû partir, Saint-Esprit, tu lâches prise, c'est plus ta maison.
Je conteste les droits que tu crois avoir au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, corps, âme, esprit, les angoisses, les peurs, les paniques, Saint-Esprit, tu guéris mes frères et sœurs, qui est dans leur vie un après, tout ce qui s'est passé, une vie changée, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Tout ça, ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit quitte afin que la main de Dieu puisse se manifester avec puissance. Amen.